tous, c'est Vixen Lucas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la séduction et des hommes. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de gens. Je suis toujours rouge ici, alors on dirait pas dans la vraie vie. Normalement dans la vraie vie je suis normale. Peut-être que j'ai des... Regardez ça, oh là là. Et donc aujourd'hui on va parler donc de la séduction des hommes et surtout je vais vous donner 10 conseils pour séduire un homme. C'est parti. Alors le premier conseil évidemment c'est jouer le jeu de séduction avec un homme, c'est-à-dire que vous allez envoyer des petits messages avec peut-être parfois un petit peu de sous-entendu histoire de montrer que vous êtes peut-être intéressé. Et c'est très important de regarder comment la personne en face réagit. Si elle réagit bien, c'est-à-dire si elle fait des petits sous-entendus ou elle propose etc. des rencontres, vous êtes sur la bonne piste. Vous pouvez continuer comme ça. Le jeu de séduction, voilà, c'est s'apprêter quand on voit la personne, c'est être souriante, être agréable, un peu essayer de se montrer quand même sous son meilleur jour. On sait jamais, sur un malentendu ça peut donner un peu plus de chance. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est de garder, de conserver une part de mystère, c'est-à-dire même si vous vous sentez bien avec la personne avec qui vous passez un petit peu de temps, c'est pas non plus la peine de tout livrer, de raconter toutes vos histoires de famille, vos grands secrets, etc. Gardez une part de mystère et intéressez-vous à l'autre. C'est une bonne manière déjà d'apprendre à connaître la personne. Moi c'est quelque chose que je fais, je pose beaucoup de questions. Au final à la fin des rendez-vous à chaque fois, j'ai pas beaucoup raconté ma vie. Mais au final moi ça me permet d'être un petit peu plus sûre de moi, sur la personne que j'apprécie, d'en savoir un peu plus sur elle. C'est vrai que raconter beaucoup de choses sur moi c'est quelque chose que je fais pas trop. Je suis pas trop pour, voilà, ça permet d'apprendre en temps et en heure à connaître la personne. Donc voilà, racontez pas l'histoire de votre famille etc. Parlez vraiment de la personne et parlez de vous, vos passions etc. Ok, mais pas la peine de trop s'épancher quoi. Ensuite, conseil numéro 3, c'est de jouer un petit peu le chaud et le froid, c'est-à-dire que vous pouvez vous montrer intéressé etc. mais attention à pas en faire trop, attention à pas être trop insistant, imposant etc. dans un premier temps. Parce que ça peut faire un petit peu capoter le jeu de séduction, je m'explique. Je comprends que vous soyez pressé d'avoir des nouvelles de la personne, mais c'est vrai que si elle répond pas tout de suite à vos messages etc. Ben voilà, faut aussi montrer que vous avez quelque chose à faire dans votre vie et que vous n'avez pas forcément que la personne. Donc c'est pas plus mal de parfois de temps en temps de se faire un petit peu désirer, dans le sens où vous n'êtes pas toujours disponible pour la personne, pas toujours disponible pour répondre à ses appels, pas toujours disponible pour répondre à ses messages etc. Voilà, il faut laisser un petit peu de... Vous voyez, c'est un petit peu comme un bon plat. Tu vois, il met longtemps à se faire, etc. Tu fais bouillir et tout, tu fais t'éplucher les légumes. Bah là c'est pareil, tu mets pas directement le bordel au four, c'est pas loin la même chose. Alors, surtout que c'est drôle parce que je sais pas cuisiner, donc je sais absolument pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous me pardonnez. Ensuite, conseil numéro 4, mais qui est une erreur qui est souvent faite, c'est d'avouer trop vite ses sentiments. Donc c'est vrai que nous les filles, on s'enflamme un peu vite quand même, faut dire la vérité, nous les filles, très vite on tire des plans sur la comète, on se voit déjà mariés avec des enfants, etc. C'est vrai, très vite on s'enflamme, il va emménager et tout, on va partir en vacances ensemble, en fait on s'enflamme très vite et puis du coup ça fait peur aux hommes. Les hommes déjà n'aiment pas ce qui est acquis trop vite, il faut un petit peu, tu vois, un petit peu de challenge. Donc en plus de ça, si au bout de, je sais pas, une semaine, un mois, tu avoues directement tes sentiments, non, parce que lui va se dire ok c'est bon, elle est acquise, c'est même pas rigolo, même si je l'aime bien dans le fond, ouais mais bon, c'est un peu trop facile quoi. Faut pas avouer ses sentiments trop vite et si possible, moi j'ai une règle, c'est depuis peu, c'est de jamais avouer ses sentiments en premier. Jamais. Moi j'aime bien cette règle, voilà. Elle est pratique. Ensuite, conseil numéro 5, c'est de pas jouer le jeu de la provocation, c'est-à-dire peut-être que vous êtes dans une situation où la personne en face elle met un petit peu de temps à, tu vois, s'énerver un petit peu quoi, à dire se laisser aller à des confidences ou à s'exprimer un peu plus sur ses sentiments, ça c'est possible. Et que pour le faire agir, il y a beaucoup de filles qui pensent que c'est bien de s'afficher avec d'autres garçons etc. Sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il y a du game en face et que attention quoi, c'est pas, tout n'est pas acquis. Alors ça, mais vraiment, non, c'est vraiment l'erreur de débutant à pas faire, à vraiment pas commettre, parce que si vous montrez directement que vous avez pas mal de personnes qui tournent autour de vous, attention quoi, parce que ça peut saouler, ça peut dégoûter et puis voilà, si vous êtes une fille bien etc.
vous vous engagez sur une relation et vous êtes sûr de vous et que c'est une personne à la fois et pas de multigame là, je sais pas trop quoi. Et puis si vous voulez faire réagir, c'est certainement pas la bonne manière. Vous allez juste l'énerver. À 14 ans, ça nous fait réagir et on y va. Mais nous les femmes maintenant, non, no way. Ensuite, conseil numéro 6, c'est de faire preuve d'indépendance. Mais alors ça, il y a tellement de gonzesses qui, une fois qu'elles ont un mec, elles disparaissent de toute vie sociale, c'est-à-dire qu'elles sont 100%... voilà, elles ont plus de passion, hein. La passion c'est leur mec, etc. Mais ça c'est vraiment le truc à pas faire parce que déjà de 1, une fois que ça se termine, t'es comme un con, t'es tout seul. T'as plus rien t'as plus aucun sujet de conversation, t'as plus aucune passion, aucune activité, rien. Donc vraiment la première chose c'est d'être indépendant et de voir le couple comme quelque chose qui vient un petit peu embellir votre quotidien. Mais en gros en couple, j'ai entendu ça je sais pas où mais je trouvais ça vachement bien. Le couple c'est ta vie, sa vie, votre vie commune et ça c'est super important. Donc en gros on fait preuve d'indépendance. Ensuite conseil numéro 7 c'est de toujours rester positif. Voilà. Que voilà, vous êtes toujours joyeuse, vous êtes enjouée, vous êtes positive sur la vie, vous voyez les choses du bon côté. Ça c'est très important, c'est très charmant, c'est très agréable. Donc à noter, il faut toujours rester un petit peu optimiste quoi. Ensuite conseil numéro 8 c'est de lui laisser de la liberté lui dans sa vie à lui. C'est-à-dire de ne pas être trop imposant, de ne pas vouloir trop s'imposer, de ne pas vouloir trop savoir ce qu'il fait, etc. Que lui aussi conserve son petit jardin secret. C'est vraiment super important. Voilà, laisser la place à chacun de vivre sa vie et d'être bien épanoui, chacun de son côté dans sa propre vie pour être bien ensemble. Le conseil numéro 9, c'est de l'écouter. C'est-à-dire que si vous voulez un truc un petit peu simple, une petite relation un petit peu saine, un peu adulte, il faut, c'est vrai, c'est bien d'être pouponné, d'être mignonne, d'être sympathique, d'être souriante, d'être agréable, d'être positive, d'être indépendante, etc. Mais il faut aussi l'écouter, c'est-à-dire être là un petit peu en statut de confident pour que le couple ait des bases solides et soit sain tout simplement. De s'écouter l'un et l'autre, de se confier pour grandir ensemble, main dans la main, pour former une belle équipe. C'est très important. Il est important de faire preuve un petit peu de profondeur déjà dans la vie de tous les jours et en plus quand on est en couple avec la personne qu'on aime beaucoup. Et le deuxième conseil, le dernier donc, et pas des moindres, c'est avoir confiance en soi parce que se mettre en couple, voilà, c'est pas non plus changer du tout au tout pour l'autre. C'est pas faire des efforts de fou pour la personne qu'on aime, c'est aussi voilà, rester soi-même, s'épanouir avec quelqu'un en étant sûr de ses valeurs et avoir confiance en soi à 100%, être sûr de qui on est, de quelles sont nos valeurs, de ce qu'on veut faire dans la vie, quelles sont nos ambitions, quels sont nos objectifs. Et que voilà l'autre vienne se greffer à ça, ben de toute façon c'est vraiment pour le mieux. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte par exemple que vous devez trop changer pour la personne, c'est qu'il y a vraiment, c'est pas la bonne personne certainement. Alors on le voit pas tout le temps tout de suite, mais c'est vrai que à partir du moment où vous pensez que vous devez tout changer pour la personne et puis du coup vous allez perdre toute confiance en vous parce que vous allez perdre tous vos repères, c'est vraiment pas bon du tout. Voilà, et j'ai une dernière petite recommandation bonus, c'est de toute façon dans le jeu de la séduction, il y a une règle aussi qu'il faut apprendre qui est très importante, c'est règle un message est égal à un message. C'est-à-dire, je m'explique, si un jour vous recevez un message et vous répondez au message, ok, mais si un jour on répond pas à votre message, ne soyez pas des harceleuses. Ça insupporte tout le monde. Donc voilà, il faut vraiment, on n'est pas des harceleurs. Cette règle là elle est hyper importante parce que j'en vois tellement qui envoient un message, 2 messages, 3 messages. Pourquoi tu réponds pas? Ah, tu fais la gueule, mais qu'est-ce qui va pas? Mais raconte ta journée, mais je comprends pas pourquoi tu me rappelles pas, etc. Juste, ça saoule. Voilà, la règle c'est vraiment de pas être trop, de pas vouloir trop s'imposer pour avoir quelque chose de sain quoi. On n'a plus 14 ans maintenant, c'est il faut voir les choses un peu plus avec un peu plus de relief et de hauteur et puis pour pouvoir créer un truc un peu sympa quoi. Voilà. Donc j'espère que ces conseils vous auront un petit peu aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos conseils que vous donnez à vos amis ou que vous avez pour vous-même. Je suis à votre écoute et ce sera avec un grand plaisir que je répondrai à tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous avez trouvé que cette vidéo était utile et à vous abonner pour plus de vidéos sur les femmes, sur la séduction, sur la psychologie. Donc j'ai hâte de vous revoir très vite, je vous fais des gros bisous